Les balances, ascendant balance et signe lunaire en balance, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de cartes sur la deuxième période de mars, la deuxième quinzaine, donc du 15 au 31 mars 2023. Il y a quelque chose qui vous chagrine et on vous tend la main. Sauriez-vous ici saisir l'opportunité d'y voir plus clair? Pourquoi il y a ici des gens qui vous reprochent certaines choses? Moi, je pense que vous êtes un signe vraiment d'équité, de justice. Vous êtes un signe qui fait beaucoup pour les autres. Vous êtes tourné sur le monde extérieur, toujours pour aider, tendre la main. Mais parfois, à trop tendre la main, c'est comme s'il y avait le revers de la médaille. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre derrière tout ça? Je vous dirais bien, mes chères balances, arrêtez d'être trop gentils. Bon, vous êtes ici dans une énergie de distance avec vous-même, peut-être de retrait avec le monde extérieur, à moins qu'il y ait un éloignement qui est subi avec une personne. L'éloignement, sur le côté négatif, il est embêtant. Sur le côté positif, il va vous permettre de prendre du recul. Ce que vous voulez, vous, c'est arrêter d'être dans la culpabilité avec vous-même et de recevoir des accusations peut-être d'une personne concernée. Comment vous allez vous dépatouiller de ces reproches, de ces tensions, de ces disputes? C'est en communiquant. Et vous le savez bien, les balances, communiquer vous permet ici de mettre des mots sur des mots, que ce soit avec vous-même, et aussi de pouvoir vous exprimer. Dans l'expression, il y a la possibilité de laisser parler l'autre, mais je vais vous inviter vraiment à ne pas vous oublier, parce que vous avez tendance à trop faire plaisir. Mais il y a peut-être une énergie qui est mise en avant pour pouvoir maintenant prendre les devants et dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, au niveau des personnes proches de vous, ça peut être familial, ça peut être au niveau de votre foyer, ça peut vous concerner aussi. Voilà, les personnes proches de vous ici, d'accord? Les liens, peut-être avec des remous émotionnels, il peut y avoir des remises en question, cette notion d'inquiétude et de doute aussi par rapport à un blocage. Vous avez la lune. La lune, elle va aussi vous permettre de capter des intuitions, les perceptions, pour pouvoir ici vous dénouer d'une situation. Et encore une fois, je suis sur l'énergie ici de la communication, puisque si j'additionne, j'ai 12 et ça nous donne 3. Donc l'énergie 3, la communication, l'analyse aussi, faites-vous confiance, osez mettre des mots sur vos perceptions par rapport à une personne proche de vous. Ça va vous permettre ici de trouver la bonne façon de dénouer cette corde qui n'est pas vraiment nouée en fait. Vous avez cette capacité justement de la débloquer. Il y a une forme de retenue, de restriction. Moi j'ai l'impression que vous tâtonnez le terrain, vous ne voulez pas blesser, vous réfléchissez à 2 fois ici pour avancer quelque chose. Mais j'ai envie de vous dire, affirmez-vous. Affirmez-vous, la lune, elle va vous permettre de passer de l'ombre à la lumière. Elle va vous permettre, cette lune, vraiment d'éclairer, d'arrêter tout ce qui est dans l'illusion pour pouvoir ramener une certaine vérité, et avec vous-même et avec une autre personne. Alors, on vous sent un petit peu chagriné, et vous pourriez vous couper un petit peu du monde extérieur. Soit vous avez besoin de repos, soit vous avez besoin de recul. Parce que quand on est chagriné, on ne va pas sauter sur la table et courir partout dehors. Mais on vous tend la main, on vous tend quelque chose pour pouvoir un petit peu sortir de l'amorosité. Mais on vous sent en train de vous dire oui mais non, j'ai quelque chose à arranger. Donc ça peut être des amis qui vous proposent des choses, des sorties, une écoute. Vous écoutez, mais vous êtes un petit peu replié sur vous-même. Je dirais que je peux pas dire c'est voulu, c'est subi, c'est quelque chose qui vous chagrine. Donc je peux pas le mentir, les cartes nous parlent de ça. Mais l'isolement, parfois, c'est voulu parce que si on a besoin de temps pour soi, pour se reposer, se ressourcer, ça va être nécessaire. Et dans ce cas-là, c'est pas subi, c'est juste voulu. La manière dont vous avancez, manque, campagne, il y a quelque chose qui vous chagrine, encore une fois, qui n'est pas totalement équilibré dans votre vie, ou par rapport à quelqu'un qui vous entoure. Il y a un manque de sérénité ici, on le voit très bien. Il y a une situation qui s'est éclairée, qui s'est révélée et qui vous demande de vous adapter.
La croix est significative de tristesse, mais malgré tout, il y a cette petite voix intérieure qui vous propose de garder la foi, parce que cette petite voix intérieure, elle vous permettra toujours d'aller vers le haut. Donc, je suis désolée, c'est pas un tirage hyper positif. C'est pas... ouais, j'avoue, mais c'est comme ça, je peux pas mentir. Et jamais je recommencerai le tirage parce que les cartes sont négatives. On va mettre en avant ici une situation. Je pense que c'est relationnel, c'est aussi avec vous-même. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre d'autres choses positives, mais quoi qu'il en soit, vous avez cette capacité d'aller de l'avant. Votre atout, c'est la communication. Et cette capacité à y voir clair, passer de l'ombre à la lumière, que ce soit avec vous-même ou une autre personne. Donc de toute manière ici, on a l'énergie du serpent qui s'adapte, qui change de peau. Le serpent qui vous a sans doute piqué aussi dans l'ego avec une personne proche. Donc voilà, bon, je pense qu'on vient vous pointer du doigt, ami Balance, en vous disant t'as pas fait ci, t'as pas fait là, t'aurais dû. Mais vous êtes toujours en train d'aider, de trouver le juste milieu. Moi je pense que derrière tout ça, il faut comprendre d'arrêter de vous oublier et de savoir vous imposer. Vous êtes un signe très touchant d'ailleurs. Au niveau professionnel, je pense qu'il y a ce besoin de se reposer aussi. Hein. Il y a peut-être eu l'idée de faire les choses vite, de faire beaucoup de choses sur le plan professionnel. Il y a d'autres balances qui vont se dire ben, il me manque quelque chose et je ne me sens peut-être pas à ma place. Alors c'est dans une toute petite énergie ou quelque chose de plus grand. Il y a une révélation ici, une compréhension de ce qui ne va pas, de ce qui gêne ou ce besoin aussi de se reposer. Et ben, on va vous demander de vous adapter. Et là, la croix, je vais plutôt le ressentir ici comme j'ai confiance, je vais y arriver. Il y a cette notion de foi, même si tout n'est pas agréable avec la croix. On parle de tristesse. Donc, je ne sais pas comment sont vos transits, je n'ai pas regardé. Planétaire, je parle. Hein. Peut-être qu'il y a des planètes qui viennent ralentir des choses, ramener une certaine rigidité. Enfin, il faudrait voir avec votre signe, vos planètes, etc., pour voir ce qui se passe. Mais toute transition, tout ralentissement, ami Balance, va vous permettre de prendre de la sagesse, de vous recentrer sur vous-même, de pouvoir vous retrouver aussi pour pouvoir avancer d'une autre manière. Sur le plan de la santé, on a la tour qui nous parle d'un bâtiment, d'un organisme peut-être au niveau de la santé. C'est aussi une invitation à prendre de la hauteur, à lâcher prise. Et s'il y a une introspection ici, à savoir trouver les réponses pour pouvoir lâcher prise. Je pense que vous avez besoin de souffler, de lâcher prise. Vous pourriez être en lien avec un médecin. Et on a ici le serpent qui, pour le coup, va me parler d'une transformation. Cette possibilité que vous avez de changer de peau, en train de vous dire « je vais pas bien, je suis fatiguée ». Et cette possibilité, après prise de hauteur, de vous dire « allez, je me retrousse les manches, je m'adapte et j'avance ». Voilà, je me faufile aux aléas du temps pour trouver un meilleur rythme. Je vais le sentir comme ça, le serpent. Sur le côté financier, par rapport à vos projets, on a des démarches, ok. On a ici le lien avec un réseau de personnes. Je vais avoir l'étoile. L'étoile, c'est aussi un projet, c'est aussi quelque chose qui vous attire, quelque chose dont vous avez en tête. Donc on a bien des démarches à ce niveau-là ici. D'ailleurs, dans la réalisation, nous avons des nouvelles. Si j'additionne, cette étoile va nous parler aussi de sérénité, mais la sérénité, pour le coup, elle viendra, mais pas de suite. On va dire pas en début, pas en début de cette période, plutôt sur la fin du mois de mars, parce qu'il y a quand même des instabilités. Ça se fait pas, ça se signe pas. Bon, après, avec la carte de l'homme, on parle d'énergie qui se concrétise. Donc là, sur le plan financier, ça va pouvoir se stabiliser, se concrétiser. Et s'il y avait des démarches, on va dire, qui étaient retardées, ça va pouvoir se clôturer. Donc là, on a quelque chose de plutôt favorable. Puisque l'homme, il viendra nous parler de confiance aussi. Donc même s'il y a eu un sentiment avec un manque de confiance par rapport à ce que vous viviez au niveau financier, ça va pouvoir se régler. Le maître mot, c'est la confiance. Alors, on va regarder le tirage sentimental pour vous les balances.
Alors, on commence ici par la carte spirituelle, mais aussi par rapport à vos projets. Le 2 de bâton nous parle d'une voie à choisir, d'un chemin à emprunter. Alors, sur le plan spirituel, c'est est-ce que je fais ça ou ça? Le 2 de bâton, c'est aussi l'idée d'un soutien, d'un appui, recevoir de l'aide, être appuyé, être conseillé. Ça peut être ça. Maintenant, je dirais que par rapport à vos projets, effectivement, quels qu'ils soient, il y a une remise en question qui vous pousse à agir, à prendre une décision. Mais retenez ici le 2 comme l'idée de trouver un équilibre, voilà, par rapport à ce que vous vivez. Ça peut aussi faire partie du tirage qu'on a pu aborder. Alors, sur le plan sentimental, c'est du croustillant. Je vais déjà aborder la lecture en premier temps pour les couples et pour ceux qui sont en triangulaire, c'est-à-dire qui ont un amant ou une amante. Ici, on a eu une structure avec la stabilité. On a eu quelque chose qui était ancré dans le temps, dans ce sentimental, dans ce sentimental, le serpent nous parle de quelque chose qui s'est modifié, qui est en train de changer, bien sûr. On peut parler de trahison pour ceux qui se sentent concernés, ou cette envie aussi de franchir la ligne pour d'autres. Mais le serpent, c'est... il y a des petites choses compliquées aussi dans la relation, et puis ça demande de revoir les choses. Ça demande aussi, s'il y en a qui le souhaitent, de pouvoir faire les efforts en termes de compréhension, mais aussi concrètement pour se retrouver, pour se reconnecter. Voilà. Moi, je pense qu'il y a eu des personnes qui se sont senties soit en séparation, soit qui étaient dans une distance, ou soit qui vivaient quelque chose de désagréable par rapport à la relation. Ce qui était structuré s'est avéré à un moment donné dans l'instabilité. Simplement, dans une relation, il y a des hauts, il y a des bas, avec des périodes, des remous émotionnels. Donc là, l'état d'esprit actuel, c'est la prière. Quand on est en train de prier, c'est qu'on a une demande, on a une envie, on a cette envie de se réconcilier avec soi-même, mais aussi avec l'autre, de pouvoir se réaligner et se sentir davantage mieux, et ainsi clôturer quelque chose qui était néfaste, comme l'énergie du serpent, qui nous parlait d'ambiguïté, de suspicion. Pour certains, certains qui psychotent ici, c'est normal. Et pour d'autres qui ont franchi la ligne, je dis pas que vous quittez cette tierce personne, votre amant, votre amante, c'est qu'il y a eu une distance qui était nécessaire pour pouvoir ensuite vous resituer. On va dire que les triangulaires, tout n'est pas acquis, il y aura encore des choses à travailler sur le plan de la communication, mais vous allez vous sentir mieux ici. Donc ceux qui sont avec un amant ou une amante, il y a une transition. La fin de quelque chose qui était désagréable dans cette tierce relation et qui va pouvoir maintenant se poser plus tranquillement dans le moment présent. Mais quand même, avec l'énergie de la prière, on va vous dire que vous espérez que les choses se passent davantage mieux pour vous et vous allez pouvoir, de par les échanges et cette énergie qui s'améliore aussi, retrouver un sentiment de mieux-être. Alors, je reviens sur les énergies du couple. Prière, c'est aussi une demande par rapport à la relation, qu'il y ait eu des suspicions ou simplement des complications, ou simplement le fait de s'adapter par rapport à l'autre ou par rapport à ce que le couple vivait. Ça peut être un projet qui chamboule, un travail qui est changeant. Mais il y a cette envie ici, de retrouver une amélioration. Dans la prière, j'ai tout ce qui est le lien par rapport à la connexion. Et vous allez pouvoir vous sentir mieux, réconcilier avec vous-même, réconcilier avec autrui, avec l'autre, avec l'autre personne, pas avec autrui. Et le cercueil, ça va nous parler de mort et de renaissance. Donc là, il y aura un changement dans la relation avec un mieux-être. Pareil pour vous, mes chères balances, en couple, vous allez ici, dans l'élévation, y voir plus clair, y voir plus haut, retrouver une amélioration, retrouver une connexion, une forte vibration. La communication sera le maître mot qui va vous permettre de vous faire avancer et évoluer tous deux, ainsi que vous permettre de vous retrouver. Alors, amis célibataires, balance, moi je pense que là, vous êtes engagés d'une autre manière. Vous sortez de votre coquille en faisant les choses différemment. Pour les célibataires, bien sûr, qui veulent s'ouvrir, parce qu'il y a des célibataires qui veulent rester seuls, et on peut comprendre, il n'y a pas de souci.
Pour ceux qui ont déjà une personne en vue ou une personne qui tourne autour de vous, ben là vous vous engagez d'une autre manière, vous vous faufilez, vous vous adaptez. Et le serpent, il peut être malicieux, donc j'ai l'impression que est-ce qu'il y a un jeu du chat et de la souris, du fuis-moi, je te suis, c'est possible. Maintenant, par rapport à vous, il y a l'envie de vous sentir mieux. La prière, c'est je demande, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie que quelque chose de bien vienne vers moi, l'amour, ou que cette personne que j'ai en vue, ou voilà, la petite connexion puisse se concrétiser. Mais je pense que si il y a une personne autour de vous, les célibataires, je ne vais pas parler de concrétisation, mais quelque chose qui avance en tout cas dans la visibilité par rapport à l'autre, dans les paroles. La communication va vous permettre ici de faire avancer les choses. Je ne parle pas de mise en couple, je parle d'un changement entre ce qui était et ce qui sera. Il y a une transition et une position positive, quelque chose qui évolue entre vous et cette autre personne. Les célibataires qui souhaitent s'ouvrir peuvent également mettre un point d'honneur sur tout ce qui est dialogue, voilà, réseaux sociaux, etc., etc. Sites de rencontres. Parce que l'amour, pour certains d'entre nous, mais on va dire un mini pourcentage, et même pas, oui, ça peut venir comme ça, on peut tomber dessus comme ça. Mais on va pas se mentir, l'amour aujourd'hui, c'est aussi communiquer, aller sur des sites de rencontres, des réseaux sociaux. Donc voilà, on peut tomber trébucher sur une personne dehors, mais c'est plutôt rare, on va dire. L'amour ne nous tombe pas dessus comme ça. On voit qu'il y a un effort de votre côté pour vous ouvrir et l'idée de vous dire, allez, je le fais, je me lance. Voici pour vous les balances, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.